Alors, une vidéo qui m'a été demandée, des petites questions. Donc, les achats dans les événements, tous les événements, je les fais le dernier jour pour optimiser en fait, pour optimiser, savoir ce que je vais prendre et pour être sûr que je vais faire quelque chose de bien utile. Exemple, si je prends la roue de cette semaine, non, c'est pas ça, la roue, elle est là, on va se mettre ici. Donc la roue de cette semaine, donc j'ai tout ça. Euh, j'ai tendance des fois à économiser, donc là j'économise mes jetons parce que j'en ai pas besoin maintenant. Pas besoin, je vais certainement en dépenser, mais je sais pas encore comment, mais je vais garder 300, quoi qu'il arrive, je vais en garder 300 parce que je pourrais m'acheter un personnage qui sort que j'ai pas. Donc là, j'ai déjà les 3, donc ça m'intéresse pas. Mais il vous faut 300 jetons pour pouvoir acheter un personnage au cas où il sort. Et une fois qu'on a un personnage, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On pourra le monter avec des éclats, qu'on aura des éclats comme ça en fait. Pareil, on n'achète pas d'éclats ici, c'est pas rentable. Si vous calculez le coût, pour avoir un personnage, si vous en achetez pour 300, ici vous n'en avez que 9. Euh, vous avez 3 éclats, multiplié par 100, ça fait 3, ça fait 100. Multiplié par 3, ça fait 9. Multiplié par 3, ça fait 300. Et ici, effectivement, ils sont plus rentables puisque vous aurez ici, c'est des personnages trop faibles et que vous aurez ailleurs. Donc, on n'achète pas non plus ce type de personnage, c'est pas intéressant. Donc, quand on a un personnage, sauf si vraiment on en a beaucoup et on veut monter le personnage vite, on va acheter pour gagner du temps. Mais sinon, c'est pas la peine. Euh, les roues, je la fais pas tout le temps, je la joue plus ou moins, mais je vais vous montrer. J'ai économisé mes diamants, j'ai dépensé énormément de diamants. Je vous montre mon stock, il me reste 14 000, grosso merdo, 14 000 diamants, plus 2 000, il me reste 16 000 diamants, plus les 3 000 que j'ai en stock là. Euh, Après, je vais retrouver des diamants ici, parce que là, c'est sûr que dans mes coffres bleus, là, sur les 2 999, j'ai au moins 1000 diamants à chaque fois, donc ça me fait encore 2000. Et sur les bientôt 1000, les 999 coffres jaunes, j'aurai aussi 10 000. Donc je vais me retrouver avec 20 plus, ça fait 26 000 plus 2, 28 000. Grosso merdo, 28 000 diamants. J'en ai peut-être là aussi. Mais donc j'ai pas assez, quoi qu'il arrive. Une roue, c'est une roue complète. Il faut faire à peu près 50 tours de roue à 750. Grosso merdo, avec des pourcentages. Enfin, ouais, à peu près. Donc, je repars dans ma roue. Je préfère économiser mes diamants et tout dépenser mes diamants pour pouvoir atteindre des paliers. Je suis à 199 ici. On est le dernier jour, hein, on est dimanche. La roue se termine cette semaine. Euh, je vais appuyer ici, gratuit. Hop, ok. Et j'ai un tour gratuit. J'ai plus qu'à faire mon tour gratuit. J'ai reçu ça, mais je m'en fous. Mais là, j'en reçois 500. Donc j'ai fait 200 lancers. Donc ça fait 750 le lancer. Donc je sais pas combien de diamants j'ai dépensé au total. Voilà. Donc je fais toujours les événements au dernier moment. Enfin, je valide les dépenses au dernier moment. Là, je pense que beaucoup de gens ont dépensé des diamants. Quoi qu'il arrive dans la roue, vous avez dû obtenir des sorcières. Ok. Donc potentiellement, je sais pas combien vous avez pu en avoir. Je sais pas combien vous en avez pensé, mais vous avez eu des diamants, vous avez eu des sorcières. Donc ici, vous allez compléter, si vous n'avez pas vos 10 sorcières, vous complétez ici en achetant le complément. Ça vous fait un perso supplémentaire. Et après, si vous en avez que 300 de dispo, prenez le prince, à la limite mieux que la vierge, mais ça va dépendre de vos équipes. C'est pas important, mais vous dépensez et achetez un perso plutôt que d'acheter un peu de chaque. Achetez un perso complet. La roue, la semaine prochaine, ici, on va avoir une nouvelle roue avec des nouveaux personnages.
ici. Donc là, on est on est en faction Horde. La semaine prochaine, on est en faction Ligue. Donc ici, pareil, si vous faites la roue, enfin, je pense que l'évêque sera dans la roue. Je pense, je suis pas sûr. Et vous aurez après Rose ou Parangon. Si vous avez l'évêque, euh, prenez plutôt Rose. Si vous l'avez pas, euh, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, une association Rose et le Prince dans une équipe Ligue, c'est très fort en PVP, joueur contre joueur. Donc voilà, donc je fais toujours mes dépenses le dernier jour pour avoir un maximum de chance. Donc là, il y a une roue qui se termine aujourd'hui, il y aura une roue la semaine prochaine. Et j'irai pas dépenser de diamants la semaine prochaine dedans, j'en ai pas assez pour atteindre un palier qui pour moi est maintenant je peux me permettre d'attendre et de pas jouer parce que j'ai tous les personnages sauf deux qui sont pas vraiment importants. Lui il l'est pas, l'invocateur, et il y a un autre perso que j'ai pas qui est payant, qui s'appelle comment il s'appelle? Il y a un perso qui est payant, je sais plus comment il s'appelle. La serveuse ou comme ça. Bon, le truc de taverne. Donc je l'ai pas non plus. Et honnêtement, je ne cherche pas à l'avoir. Comment ça s'appelle ce perso là? Pack spécial, non. Dans les packs hebdo. Mensuel. Non. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Enfin bon, peu importe. Donc il y a deux persos que j'ai pas. Mais c'est pas vraiment important. Quoi qu'il arrive, je vous dis, quand vous pouvez vous permettre comme moi, vous jouez la roue au dernier moment. Et c'est 10 fois mieux. Plus efficace. Et voilà. Ça c'est un petit conseil perso de comment on fait. Là, je vous donne un exemple dans les papillons. Dans le magasin, vous avez ça et ça. Ce que je vais vous conseiller, alors n'achetez pas le château de Griffon. Sauf si votre plus grosse équipe est Ligue, mais sinon c'est même pas intéressant. À la limite, essayez d'avoir le printemps. J'ai rien validé encore. Le citer l'effet des papillons, c'est plus intéressant au final parce que c'est générique que le truc. Voilà, donc là ici, là, par exemple Soldat de la Nature et autres, on achète plutôt les décos ici. Si vous avez pris toutes les décos, qu'il vous reste des trucs, fragments ou limite ça, pas mal, ouais, 300 aussi, donc comme quoi ça change rien. Boîte de runes, ça on n'achète pas, et suivant votre niveau, vous pouvez acheter ce qu'il y a ici. Euh, Également ici, voilà, les décos par exemple, PV des héros, taux de construction, voilà, on accélère. Dégâts en mode aventure, PV des héros. Donc plutôt partez sur des décos plus importants que le reste, de mon point de vue. Achetez les dés, de toute manière, vous achetez les dés systématiquement, augmentez votre niveau de dés. Survivant de logistique, ça, je sais pas. Mais bon, donc on attend le dernier jour, et le dernier jour on fait ses achats, on connaît exactement le stock qu'on a. Voilà. Donc moi dans la roue, je sais pas ce que je vais acheter. Peut-être rien du tout, peut-être une pierre d'âme, mais quoi qu'il arrive, déjà dépensez pas tout, parce que ça peut servir la fois d'après. Donc vraiment, faites attention et dépensez intelligemment et économisez. Les diamants, je vous dis, si on prend le cas de la roue, quand vous atteignez les 200, vous avez 500 supplémentaires. J'aimerais atteindre ici, mais c'est pas évident. Un jour peut-être, mais voilà. Donc là, pour information, en diamant, ça coûte 3 millions, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est 3 millions de diamants. C'est juste insane. Bon, merci de m'avoir regardé. Petite vidéo plutôt importante. Ciao!
Et ceux qui vont pas regarder comme d'habitude, on s'en fout.